Salutations à toi, cher paysan, cher citoyen, cher ami. Bienvenue sur la chaîne du Comte de Montréal pour ce premier vidéo. Alors, je vous ferai un petit partage aujourd'hui, bien simple. Qui je suis? Pourquoi suis-je si présomptueux de croire que je suis le Comte de Montréal? Bien, le Comte, c'est simple, c'est mon nom. Alors, pourquoi vous remettez-vous en doute ma propre naturalité à être le Comte de Montréal? Alors, sans plus attendre, je vous explique l'une des plus grandes aventures qui m'est arrivée. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a de cela, un simple petit 10 ans, j'ai pris la peine d'aller marcher avec vous, chers paysans et citoyens. Ensemble contre l'injustice du monde, ensemble pour faire de cette planète un endroit plus vert, un endroit plus équitable et un endroit où enfin les empires peuvent prendre fin. Vous verrez bien évidemment que dans la situation actuelle, nous avons échoué. Mais quelle grande aventure j'ai pu avoir à vous raconter aujourd'hui. Car voyez-vous, dans toute mon éloquence et ma grandeur de manifestant, j'ai été kidnappé à 9 heures du matin. Vous avez des policiers qui débarquent, à l'intérieur même que nous sommes dans un gym. Un gym de l'université, attention. Les anciens de l'Université de Toronto, vous saurez. Alors que ce simple principe aurait dû nous protéger normalement. Eh bien, les policiers de Toronto, sans absolument aucune retenue, ni aucune éloquence, bien évidemment, avec leur uniforme noir et terne, ont débarqué à 9 heures du matin, en pleine chaleur, avec leurs grands guns. Parce que oui, si vous croyez que les policiers n'ont que des 9 mm, ils ont de nombreuses armes, et lorsqu'ils veulent faire de l'intimidation, ils les utilisent. Alors ainsi, ils débarquent, ils nous arrêtent, nous et les 150 militants, nous amènent dans un autobus, nous laissent dans cet autobus pendant 3, peut-être 4 heures, au grand soleil tapant. Ah, la chaleur vient nous chercher énormément, bien évidemment. Ils finissent par nous déplacer. Ils nous amènent dans un studio cinéma complètement à l'autre bout, perdu dans la ville de Toronto. À probablement un bon 45 minutes de déplacement. Et on débarque là. Alors imaginez l'image. Vous êtes un peu traumatisé, vous venez de vous faire arrêter, vous ne savez pas où vous en allez, vous savez pas où sont vos affaires, vous avez des hommes armés jusqu'aux dents qui vous intimident. Mais en plus, vous savez que c'est l'État, donc il y a aucune option pour vous à vous en échapper. Puis je débarque dans cet endroit. Vous avez des cages de métal. De métal comme des cages à poules. Imaginez une petite cage à poules, mais pour humains. Avec des verres en styrofoam qui forment un cœur. Ensuite, on tourne le coin et on entend pa, 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 des gens qui braillent leur cage partout à l'intérieur, plus qu'une à la fois. L'écho absolument étouffant, la tension, la rage, la colère, le désespoir lorsqu'on marche entre les cages. On voit parfois qu'il est écrit Help, parfois qu'il est écrit Hope. 3 jours. 3 jours, nous resterons là. Pendant 2 jours, ils vont nous garder dans ce centre. Et ils l'avaient loué seulement pour 2 jours. Alors vous comprenez que là, ils ont trop de prisonniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dispersés au travers différentes prisons fédérales. Et là, je vous dis, probablement l'action la plus traumatisante de ma vie, si vous avez peur du vaccin et si des gens résistent contre le vaccin, croient qu'ils ne sont pas légitimes, vous êtes fous. Je ferai une autre vidéo sur le sujet, bien sûr, car en tant qu'arrêté du gouvernement du Canada, amené dans une prison de l'État, j'ai été forcé de recevoir un vaccin. On m'a assis devant une infirmière et il y en avait une gigantesque, 3 frigidaires de large, qui me regardait avec un air méchant et une autre avec un air gentil, me faisant très bien comprendre, tu vas l'avoir que tu ne le veuilles ou pas. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'était ce test. Je ne sais toujours pas ce qu'on m'a injecté. Apparemment, c'est un test pour voir si j'ai certaines maladies, mais reste, j'ai été forcé. Aujourd'hui, on est encore dans les processus. Je n'ai toujours pas reçu les montants d'argent qu'on me doit. Donc, je vais vous montrer tout ce que je vous dis est véritable. Ensuite, on va regarder une vidéo de Radio-Canada, la télévision d'État qui parle de l'État qui fait des conneries. C'est toujours merveilleux. Mais bien évidemment, je serai dans ce reportage. Vous pourrez voir toute la gloire de mes interventions.
Donc, comme je vous dis, vous voyez ici, règlement de 16 millions environ. Donc, 16 millions à la collectivité, voici ce que ça coûtait. Mais là, on ne compte même pas les environ 50 à 100 millions d'investissements qui ont été dépensés par le gouvernement conservateur de Stephen Harper et aussi le frère du présent premier ministre de l'Ontario, qui était maire de la ville à l'époque. Et le ministre de la Justice fédérale était le chef de la police de la ville de Toronto pendant le G20. Donc, ils sont encore actifs, ces salauds de fascistes qui ont osé non respecter les droits fondamentaux des manifestants qui n'étaient que là pour dire pensez à ceci, pensez à cela. Il y a eu une instrumentalisation complète de la crise. Les débordements, ils ont été voulus. J'ai été témoin. La voiture à Toronto qui a été mise en feu par les manifestants a été laissée là pendant plus de 5 heures. J'ai réussi à la voir être stationnée, m'en aller de la manifestation, aller manger un repas dans un restaurant, revenir à la manifestation et elle était toujours là. Et là, 4 heures plus tard, l'automobile avait commencé à être vandalisée. Donc, même les manifestants ont réussi à se tenir extrêmement disciplinés et extrêmement en ligne avant même d'aller vers un débordement et de se laisser captiver par cette provocation volontaire de la part de Toronto, de la police de Toronto, qui cherchait une raison pour faire des actes illégaux. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est aussi l'administration de la ville de Toronto qui a utilisé un règlement municipal datant de la Deuxième Guerre mondiale, à une époque de grande crise et de grand danger, bien évidemment, et donc de mesures extraordinaires. Donc, le règlement municipal, c'était simple. Toute personne qui, à l'intérieur, rentre, je crois, quelque chose comme 5, 6 ou 10 mètres à l'intérieur d'un terrain de construction pouvait être arrêtée sur le champ et contrôlée sur le champ. Donc, le règlement municipal, ils ont gardé la part qui aimait arrêter et contrôler sur le champ, mais le 10 mètres à l'intérieur d'un terrain de construction est soudainement devenu toute la ville de Toronto. On parle de 25 000 policiers pour 3 jours. Ils ont construit un faux lac, ils ont utilisé l'argent de l'État dans des comtés qui ont été pris par Stephen Harper. Ils ont créé un stress à la ville de Toronto. Tout ça parce que Stephen Harper voulait gagner sa majorité. L'esprit conservateur dans sa plus grande et plus belle expression. Voici ça pourquoi l'esprit conservateur doit être illégalisé et considéré comme un esprit de haine. Point. L'esprit conservateur doit être illégalisé, je le dis. J'ai des valeurs chrétiennes, je vis de vertu. Lorsque l'on vit de vertu, l'on vit de valeurs chrétiennes, l'on rejette l'esprit conservateur. L'esprit conservateur, inlassablement, va toujours amener au fascisme. Je vous expliquerai pourquoi, chers paysans citoyens. Donc ça, c'est le premier. Vous voyez comme il y a un recours. Donc ici, G20, histoire de mémoire d'une répression policière, littéralement. C'est un peu plus un journal alternatif. Et vous avez, bien évidemment, tout le recours collectif. Comme vous voyez ici, moi, je vais avoir 16 000 directement dans mes poches. Même si, à mon sens, ça vaut 300 000. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez, bien évidemment, la Ligue des droits et libertés, en fait, carrément aussi, qui parle de l'impunité policière. Donc, je veux faire vivre un peu ce dossier. J'ai plusieurs amis encore au Bloc québécois. J'espère pouvoir m'en développer dans tous les partis et que ceci ne recommence plus jamais et soit vécu avec une grande honte et qu'enfin on comprenne que l'esprit conservateur est un esprit de haine. Alors, je me suis départi de mon chapeau parce que malheureusement, je ne peux l'avoir avec mes écouteurs. Peut-être un jour trouverai-je un moyen ingénieux de régler ce problème. Mais je vais garder ma cape quand même. Mais je vous garantis pas qu'elle sera toujours là parce qu'il fait chaud avec cette cape. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs. Pourquoi, si c'est nous qui payons leur petit party, comme on dit, qu'on n'aurait pas le droit de dire notre mot? On essaye de bâtir un monde meilleur. Moi, le but aussi de Toronto, c'était surtout de regarder, tu sais. Fait que j'ai même des fois souvent moins fait partie des actions que ben d'autres personnes. Le fait qu'ils mettent 1 milliard dans la sécurité, c'est sûr que moi, c'est allé me chercher, puis je me suis dit, ben, il faut que je monte. Tout le monde lui a dit « Arrange-toi pour pas être dans le trouble ». Ça, il y a eu des sermons de tout le monde. J'aurais fait pareil. France, c'est une fille qui a des idéaux, puis pour elle, c'est important de les faire valoir. Très vite, la situation dégénère. C'est la casse. Pas tout à fait vrai, là. Vitrine en éclats, voiture de police incendiée. On est en fin de soirée le samedi. De police brûlée. J'ai suivi après ça la grosse manifestation de 10 000 personnes.
J'étais là, je pense, pas en tant que manifestante, là, en tant que citoyenne curieuse, parce que tu avais plein de gens de Toronto qui regardaient, puis étaient là, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Puis on voulait juste voir. J'ai relâché la manif assez rapidement, puis je suis retourné au gymnase, juste question d'éviter les ennuis, justement. Ils sont rentrés sans mandat. Le Effectivement, lendemain, la sans police mandat. procède à des arrestations en masse, notamment dans le gymnase de l'Université de Toronto, situé à l'extérieur du périmètre de sécurité. Ouais, le C'est périmètre, quand tu on est parlais. parti à 9 h du matin. Ils nous ont pas laissé le temps de tout ramasser, là. Ça a vraiment été une arrestation rapide, puis assez brutale, disons, là, quand tu es en train de dormir, puis tu te réveilles, puis tu as presque un fusil dans le visage, c'était peurant. Et ils ont tout fouillé nos affaires, puis ils ont tout brisé la moitié de ce qu'on avait, là. Ben, brisé. Pas de linge, là, mais ils ont pilé sur tout, là, puis c'était vraiment des grosses. Pour ceux qui se posent la question, parce que plusieurs personnes nous ont toujours associé, non, nous ne sommes point frères, lui et moi, quoi qu'on était toujours ensemble, c'est désormais plus un ami, malheureusement. Je reviendrai sur cette histoire. C'est pas une histoire de conflit, en fait, c'est plutôt que, comment dire, la relation était consommée complètement. Là. Moi, j'ai perdu comme une carte à puce, j'ai perdu des clés, j'ai une veste que j'ai plus. Ils mettent les menottes aux gens, tranquillement, pas vite. Ils les mettent dans les camionnettes, puis les transfèrent à d'autres endroits. Ces jeunes sont arrêtés, enfermés et n'ont le droit de communiquer avec personne. On a vu qu'il ne revenait pas le dimanche. Non, c'était inquiété un peu. J'ai fait la des raison- téléphones, j'ai vu que la je raison ne pour pouvais pas laquelle rejoindre le personne, compte s'appelle finalement. le là. compte. J'ai demandé à une dame, écoutez, ça fait au-dessus de 24 heures que je suis ici, est-ce que je peux parler à un avocat? Elle me dit non. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de chacune des personnes arrêtées d'avoir recours sans délai à un avocat et à l'avocat de son choix. Pour plusieurs, ça n'a pas été le cas. Moi, quand j'ai téléphoné, la réponse a été quel âge? Seulement parler à un avocat le lundi. Donc, bien évidemment, au-delà du 24 heures nécessaire normalement. Âge à votre fils? J'ai dit 21 ans à peu près. Et ils m'ont dit ah, il y a plus que 18 ans, donc on peut rien vous dire, madame. Voilà. Enfermés dans des cellules improvisées dans un studio de cinéma, J'aurais pas ces le parler. jeunes vont y demeurer de 30 à 60 heures. Tout le monde qui était dedans, c'est avant d'avoir des accusations, était thérapé. Ce qui, évidemment, se fait nulle part. Là. Tu sais, quand tu es un meurtrier ou un violeur qui se retrouve en prison, ils vont jamais le laisser théraper ou menotter. Les violations de droits pendant les conditions de détention, elles ont été systématiques et systémiques. C'est pas un cas d'une personne ou un policier ou un agent de la paix qui a abusé un des détenus. Pendant plus de 10 heures, on a été une trentaine dans une cellule de 20 mètres carrés. J'ai pas compté à chaque fois, là, mais à un moment donné, je devais être une bon 25. Là. Le studio de cinéma, il n'a pas été loué à la dernière minute. Les cages, qui sont presque des cages à poules, ont été installées bien avant les arrestations. C'est impossible de dormir parce qu'il faisait trop frais. Les bancs étaient juste assez petits pour pas que tu sois capable de te coucher dessus. Puis je me rappelle aussi que la nuit, il avait fait peut-être 7 degrés dans la cellule, puis ils nous avaient enlevé nos souliers, ils nous avaient enlevé des élastiques, les lunettes de tout le monde. Ils avaient enlevé tous les vêtements, à part le t-shirt puis nos shirts. La décision de maintenir ces gens-là dans des conditions qu'ils ont vécues, qui sont inacceptables, elle a été prise à haut niveau. L'eau, c'est quelque chose là, de n'avoir. En gros, ça faisait environ 4 ou 6 heures qu'on n'avait pas eu. Ils commençaient à avoir soif. Puis on s'est fait menacer par la seule policière qui était capable de parler en français, que si jamais on continuait à demander de l'eau, ben elle allait partir, puis qu'on n'allait plus être capable de comprendre ce que les policiers nous disaient. La nourriture, ça a toujours descendu. Donc, oui, effectivement, un élément qui n'a pas été mis beaucoup de l'avant, bien évidemment, parce que ce sont des manifestations de gens à tendance de gauche. Je sais que les gens à tendance de gauche n'aiment pas beaucoup le nationalisme, tout ce qui est identitaire, pour plusieurs raisons. Non seulement des raisons de politique, mais aussi des raisons idéologiques. Bref. Et donc, effectivement, on a été... il y avait beaucoup de racisme, beaucoup d'intolérance, beaucoup de situations où les policiers anglophones utilisaient la situation pour nous railler encore plus juste parce qu'on était francophone. Mais bon, c'est le typique normal de gens qui ont une situation d'autorité. Et si ça n'avait pas été le fait qu'on parle français, ça aurait été autre chose qui nous se serait raillé de nous, donc de toute façon. Quand vous êtes pas une bonne personne ou que vous êtes dans un système mauvais, les comportements se répètent, peu importe l'époque. Une au fromage qui était
vraiment pas bonne. Là. En 60 heures, j'en ai mangé 2 parce que j'étais pas capable. Puis je suis pas une personne difficile d'habitude. Dans mon cas, je me suis quand même bien tiré, là, je sais pas, en imaginant que c'était d'autres choses qu'une sandwich au fromage. Ils me faisaient pas confiance à savoir si j'étais diabétique, fait qu'ils m'ont pas laissé m'injecter mon insuline avant de manger. Ils lui ont enlevé son bracelet diabète. Quand j'ai appris ça, quand il est revenu, là, je peux vous dire que j'étais pas très contente. 60 heures dans une vie, ça paraît court, là, mais quand que tu peux pas dormir, quand t'as froid, t'as faim, t'as soif, t'as pas de nouvelles de personne, t'es toute seule, t'es isolée, les gens avec qui t'es connais pas, c'est très, très long. Surtout que tout le long que j'étais là-bas, je me répétais souvent, pourquoi que je suis ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Tout le monde s'est fait fouiller à nu. Ils ont été 900 arrêtés. Tout le monde s'est fait fouiller à nu au moins une fois. Puis j'ai un ami qui s'est fait fouiller à nu 3 fois. Puis la deuxième fois, pendant qu'il était nu, il s'est fait battre. Tu sais, quand ils ont dit tourne-toi, penche-toi, le gars il a pogné la tête puis il a pété dans le mur. Tu sais. Toutes les conditions de détention qui ont été subies sont des violations des engagements que le Canada a pris devant la communauté internationale. Ces jeunes se disent également victimes de profilage social. Un anglophone va passer le maximum 20 heures enfermé, tandis qu'un francophone, c'est 30 heures en montant. Et là, pourquoi? C'est parce qu'il nous disait souvent, on est mal préparé, on n'a pas assez de dossiers en français, on n'a pas assez de juges en français. Donc, effectivement, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est un mandat beaucoup trop grand que le gouvernement fédéral a pelleté dans la cour de la ville de Toronto. Mais l'affaire qui arrive, c'est que dans ce genre de situation-là, vous faites juste assez de pelletage à gauche et à droite, puis vous finissez par plus savoir à qui est la terre, à qui est la cour. C'est comment? Ma cour, elle commence là. Regarde, ma clôture, elle commence là, mais il y a de la terre par-dessus, genre, fait que t'es pas trop sûr. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, les gens. Donc c'est très difficile de trouver réellement un responsable. Mais bien évidemment vous n'avez pas prévu arrêter 1500 personnes. 1500 personnes arrêtées pour des raisons politiques, c'est pratiquement le nombre total de personnes qui ont été arrêtées dans toute l'histoire du Canada pour des raisons politiques, là, quasiment. Là. OK? C'est vraiment énorme dans le cadre du Canada en 3 jours. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas le système de justice, ils n'ont pas le système de prison, on est la fin de semaine, on est en plein été, donc il y a les vacances des avocats, les vacances des juges. Ils ne voulaient pas avoir de manifestation, fait que bien évidemment, ils ne voulaient pas faire ça dans le palais de justice avec des centaines de salles dedans. Non, non, il fallait qu'ils fassent ça dans un petit palais en retrait, pratiquement à la fin de la ville de Toronto, où est-ce qu'il y a juste 3 salles dans lesquelles il peut juste y avoir 10 détenus. Ben, comptez. Vous pouvez passer 30 détenus pratiquement à l'heure. Ça vous montre combien de temps ça peut prendre capable de passer 1500 personnes. Voilà. Belle organisation, Canada. Belle organisation, les conservateurs, le parti de l'économie. Non, c'est ni le parti de l'économie, ni le parti des gestionnaires, ni le parti des gens de valeur. C'est juste le parti des tyrans. Manque de service. Sauf que je trouve ça un peu étrange comme réponse parce qu'ils ont quand même dépassé 1,3 milliard dans la sécurité. 1,3 milliard. Dans la majorité des cas, les jeunes sont accusés de complot. Non, j'ai pas conspiré. C'est un peu ridicule. Chers citoyens, vous saurez que le comte est toujours en train de conspirer. Moi, je crois plutôt que le roi vous a interdit de bouger de votre baraque. Et oui, mais quand je reste trop dans ma baraque, je conspire. C'est un réflexe. Conspirer. Moi, j'ai su la journée même que je montais. J'ai pas réservé ma place sur l'autobus. Si je suis un conspirateur sérieux, ça va pas bien mon affaire. Là. Non, je n'ai pas conspiré. À moins qu'elle me dise mettre un X sur mon calendrier, c'est une conspiration. Mais en fait, non. Non, absolument pas. Si on parle d'un complot, on parle d'un plan. Ça vient d'italien, conspirer, respirer ensemble. Et il faut démontrer qu'il y a un plan et qu'il y a eu des gestes pour en arriver à la réalisation du plan. Sur 100%, ils ne sont pas capables de prouver que j'ai conspiré. Effectivement, ils n'ont jamais pu prouver quoi que ce soit. Dans quelques heures, ces jeunes vont affronter seuls la justice ontarienne. Sans argent, mais toujours convaincus qu'ils sont dans leurs droits. Voilà, bien évidemment, c'est l'Ontario qui va nous donner de l'argent. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Toujours pas réglé, par exemple. Mon avocat est sur la situation. Mais bon, c'était un petit tour d'horizon, simplement pour un premier vidéo, à vous faire une légère présentation de votre humble serviteur. Au-delà de ça, chers paysans citoyens, passez une bonne journée.
À la prochaine fois.